Bienvenue au rendez-vous de Sylvie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un homme qui, au cours de sa carrière, il a voyagé partout dans le monde. Il a rencontré différentes personnalités bien connues du public, telles que Céline Dion, la Reine, Elvis Presley, même à 9 reprises, Mick Jagger. Je vous le présente immédiatement, Monsieur Roland Lachance. Ben, bonjour. Ça va bien? Ben, tellement. Mais merci vraiment de nous accueillir dans votre univers, dans votre décor qui est tout à fait magnifique. Il y a tellement de photos, Roland. Il n'y en a seulement qu'un 1% des photos. J'en ai des milliers et plus que des milliers. Vous avez tous ces négatifs-là? J'ai tous les négatifs, j'ai toute ma mémoire aussi de me souvenir depuis 68 ans, que tout ce que j'ai fait depuis 68 ans. Donc, ça fait 68 ans que vous exercez le métier de photographe. Oui. 68 ans, mais vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé, je faisais des commissions dans un studio de photographie. OK. Chez Adalor Yacht à Limoilou. Et là, j'allais faire des commissions, porter des négatifs dans des pharmacies, aller chercher, revenir le lendemain après l'école. J'allais les reporter. Et après, peut-être un an après, j'avais un studio Ouidette sur la rue Saint-Jean, qui avait besoin d'un gars pour travailler dans la chambre noire pour aider à laver les photos. Tu sais. Et tout le monde qui travaillait là payait pour travailler parce qu'il apprenait le métier. Et moi, j'étais là comme bouche-trou, mais je voyais tout ce qu'elle prenait. Et de même, moi, j'ai commencé à demander à mon père de m'acheter une agrandisseur pour développer les photos. Et ça a commencé comme ça. Et là, vous aviez quel âge, à peu près? J'avais 18 ans, peut-être. Vous étiez très jeune? Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez dit qu'on avait... je pouvais mentionner votre âge. Il n'y a pas de jeune à ça. J'ai 85 ans et demi. 85. Le demi compte beaucoup. Même peut-être moins qu'un demi, parce que février, décembre, janvier, février. C'est bientôt. C'est 85 et 3 quarts. Hey, vous allez avoir 86 ans, puis vous êtes tellement en forme. Je suis en forme au bout. Je fais tout ce que je faisais à 20 ans puis à 40 ans. Dans ma tête, à moi, j'ai pas 85 ans. J'ai comme... Non, dans ma tête, je pense pas comme à 85 ans, sans ça. Mais tous les jours, je bouge, je vais partout, je fais des photos partout. Puis j'ai des amis partout aussi. Bien sûr. Ça aide beaucoup, beaucoup. Je comprends. Pensez-vous que c'est une des raisons pour laquelle vous êtes encore très en forme? Probablement. Partout, j'ai les portes ouvertes dans tous les domaines, Je vais partout. Tout le monde m'apprécie, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Oui. Mais dans Facebook, j'ai 4500 ou 600 amis que je connais pas, mais tout le monde vous connaissent? M'envoie des babayes, m'envoie ici, puis ils me demandent d'amis parce qu'ils me connaissent. Ils vont pas chercher d'un panier à pommes, tu sais. Exactement. C'est comme moi, quand je vous ai vu la première fois, je veux dire, je vous connaissais, vous ne me connaissiez pas au départ, mais je veux dire, moi, j'avais entendu parler de Roland de Québec, et parlons-en de Roland de Québec, parce que votre nom, Roland de Québec, ça vient d'où, ça? Mais quand j'ai parti pour Montréal en 56 ou 56, j'ai demeuré sur un agent de théâtre qui m'a dit, il a vu que j'avais le background de Québec, j'avais posé Edith Piaf puis plusieurs vedettes. Et il m'a dit, tu devrais enregistrer ton nom parce que tu vas te faire voler tes photos. Ça fait que j'ai été à l'Hôtel de Ville de Montréal, je me suis enregistré sous le nom de Roland de Québec. Et le monsieur à l'Hôtel de Ville, il me dit, vous devriez prendre aussi Roland de Montréal. Là, vous allez être sûr, personne ne va prendre le nom Roland. Donc, vous portez les deux noms? J'ai les deux noms, mais jamais à Roland de Montréal. Je m'ai servi, mais je suis enregistré. Et quand vous avez commencé, vous avez parlé d'Edith Piaf. Edith Piaf, elle était venue à Québec? Elle était venue au Québec à la Porte-Saint-Jean. OK. Et j'avais... Gérard Thibault, le propriétaire de tous les cabarets à Québec, m'avait dit, va à la Porte-Saint-Jean, peut-être, parce que je faisais des photos chez Gérard à Québec. OK. Les artistes qui venaient de France, et puis il m'a dit, va à la Porte-Saint-Jean, Edith Piaf est là. Mais je te garantis pas qu'elle va vouloir, parce qu'elle refuse à tout le monde. Je suis allé là. Et le maître des cérémonies, c'était André Roch, le frère de Michel Louvain, qui était le maître des cérémonies. Et il m'a dit, ouf, Roland, tu ne seras pas bon parce qu'elle refuse toute photo.
Je vais l'essayer. Ça fait que là, je vais dans sa loge, j'entendais qu'elle est en train de vocaliser pour son spectacle. J'ai cogné dans sa porte. Là, elle me dit à travers la porte qui est là. J'ai dit, ben vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Roland, je fais des photos, je débute dans le métier. Elle a ouvert la porte toute choquée pour me dire, mais vous avez un sacré culot. Me dérangeait 5 minutes avant mon spectacle. Puis je dis, ben je débute dans la photo, puis vous êtes pour moi la plus grande chanteuse parce que je fais comme ça en bicyclette. Puis quand j'arrive au studio, les disques de Mme Piaf chante. Là, j'ai flatté du bon côté. Oui, je comprends. Je dis, vous êtes ma chanteuse préférée, même si je suis jeune, j'aime beaucoup vos chansons. Elle me dit, prenez-la, votre photo, vous avez l'air tellement naïf. Et le fait de naïf, moi, j'ai pris ça en voulant dire, tu as l'air tellement calme, mais ça... C'était pas ça. C'était pas... Non, non. Non. Puis elle a accepté mes photos. J'ai pris 3 ou 4 photos, puis elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les gens vous ouvrent la porte Je comme sais ça? pas. Hein? Parce J'ai que aucune idée de ça. Tout le monde m'a dit oui. Je vais partout, mes portes sont entrées, je vais partout. Là, la semaine passée, j'ai eu la médaille à l'Assemblée nationale pour mon 68 ans de métier. c'est tellement magnifique, ça. Puis justement, vous l'avez... vous pourriez peut-être la présenter? Vous l'avez mise Ben ici oui. à côté, juste tandis qu'on c'est en ça, parle. là. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez la zoomer. Tiens, peut-être qu'on peut la montrer. Hein? Ou je peux la montrer ici, devant moi. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux juste... L'ôter. Peut-être... Oui, l'ôter délicatement. Apaise, hein? Apaise beaucoup. Oui, peut-être que là, on est un petit peu... voilà. Regardez. Je vais essayer juste de la montrer comme ça. Hein? Et il y a les deux côtés. Il y a un autre côté ici que je peux montrer. Elle m'a été c'est donnée vraiment, par c'est, Véronique Tremblay, la ministre de Québec ici, là. Hey. Et j'ai reçu, et même le premier ministre Couillard est venu me voir dans une chambre spéciale avec la ministre Christiane Bélanger. Oui, excusez-moi. Et là, je vous vois avec un appareil photo dans vos mains. Et cet appareil-là, c'est votre premier appareil. C'est la première photo que j'ai faite avec Édith Piaf. C'est la première photo. Avec Édith Piaf. Mais toutes les vedettes, toutes les noirs et blancs que j'ai ici, là, c'est tout pris avec cette caméra-là. Mais la première avec Édith Piaf. C'est la première avec C'est la photo que j'ai vue tout à l'heure ici. Il y en avait une, là, ici. Est-ce que c'est cette photo-ci? C'est cette photo-là. Donc, c'est cette photo-ci. Qui a fait le tour du monde. Oui, si je peux la montrer, je peux peut-être... elle a fait vraiment, comme vous dites, le tour du monde, cette photo-là. Hein, c'est une photo qui est magnifique. Et ça, c'était pris donc dans sa loge quand vous êtes C'est arrivé. pris à la Porte Saint-Jean à Québec. Donc, dans sa loge à ce moment-là? Oui. Hey! Wow! Alors, vous, là, les spectacles, là, pas besoin d'acheter vos billets. Non, jamais. J'ai jamais payé un billet de ma vie. Vous n'avez jamais payé un billet de votre vie? J'ai jamais payé un voyage, aller partout dans le monde, puis au Japon, partout. J'ai jamais payé. Et on m'invitait tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Parlons du Japon. Vous dites que vous êtes allé au Japon. Ça, c'était pour quelle personne? Mais la chanteuse Claude Valade, j'étais beaucoup amie avec elle. Son mari était producteur de spectacles. OK. Il m'a emmené à Las Vegas 9 fois. Il s'est tout payé. Las Vegas, Elvis, Presley, Michael Jackson. Et Michael Jackson, c'est au Japon. Claude Valade était parmi une vingtaine d'artistes mondiaux de Paris, de partout. Et puis, c'est elle qui a eu le concours international de la chanson au Japon, à Tokyo, OK. en 72. Et de là, j'ai fait des photos de Michael Jackson, était l'invité, la famille Jackson était les invités avec Michel Delpech. Et Michel Delpech était le maître des cérémonies. Il y avait Julio Iglesias qui était là. Il y avait beaucoup d'artistes français. Et quand j'ai vu, peut-être il y a 2 ans, Michel Delpech était à Québec, le retour de nos idoles. Et il m'a dit, je lui ai dit, je vous ai déjà fait des photos avec Michael Jackson. Il me dit, ben non, c'est pas possible. C'est qui Michael Jackson? Je ne connais pas Michael Jackson. J'ai dit, ben je vous ai fait des photos. Je suis allé chercher la photo dans mon auto, puis je lui ai apporté. Là, il est parti à courir. Il dit, vous auriez me dire, pour lui, c'était les Jackson 5. Il attribuait Michael, non. Mais les Jackson 5, c'était lui là, qui annonçait le programme. Ça fait que là, il a capoté. Et puis,
a fallu que j'aille avec lui dans sa loge, s'asseoir, parler du Japon, puis j'ai montré des photos que j'avais prises au Japon. Je le savais qu'il était là, j'avais préparé mon bagage de photos au Japon avec lui qui présentait les spectacles. Et c'était... Là, vous ne seriez pas capable, je ne sais pas, je dis ça comme ça, là, selon vous, là, vous me parlez de spectacles, parce que vous avez participé à énormément de spectacles. Là. Au cours de votre vie, ça ne doit pas être facile de compter combien de spectacles vous avez pu assister. Chaque photo d'artiste que j'ai été à leur spectacle. Puis, chaque artiste. Là, je vois La Poune, je vois Michael Jackson. Oui, on en a tout autour, justement. Puis, différents âges à part de ça, parce que je vois, entre autres, même Céline Dion. Jeune. Jeune et moins jeune. La Poune, Juliette Béliveau. J'ai tous des gros noms. Là. C'est tous des gros noms, les artistes français. Michel Sardou, Sacha Distel. J'ai tout le monde, j'ai tout le monde. Et les gens, justement, ces artistes-là, pour la plupart, étaient quand même très ouverts avec vous. Avec moi, oui, mais parfois, ils refusaient à d'autres. Ça, ce qui m'attirait la jalousie de certaines autres dans le même métier. J'ai fait autant des artistes américains, comme Tom Jones, Elvis Presley, Anne Margaret. J'ai fait Nancy Sinatra, j'ai fait Brooke Shields, j'ai fait Dean Martin, Jerry Lewis. C'est tous des gros noms. Pat Boone, j'en ai. Et vous parlez de peut-être qu'il y en a qui ont eu... ils auraient aimé avoir la chance, justement, de faire ce que vous faisiez. Donc, vous n'aviez pas de difficulté avec ça? Vous aviez quand même de la facilité à vivre avec le fait que certains photographes, peut-être, aimaient moins ça? Bien, c'est sûr qu'ils me regardent avec un petit peu hautain. OK. Mais j'en m'en fiche. Vous avez été capable? Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Au contraire, j'ai le feeling, quelqu'un qui... Je sais répondre aussi. Mais c'est une belle leçon en même temps, ce que vous nous dites là, hein, parce que c'est pas toujours facile dans la vie, des fois, de subir du rejet, un sentiment de rejet, parce que, je veux dire, plusieurs personnes ont à vivre ça au cours soit d'un projet ou quelque chose, puis qui se font fermer des portes, exemple, et peu importe, c'est pas facile de vivre avec ça, mais quand même, ce que vous nous démontrez, c'est que peu importe qu'est-ce qui arrive, on a à suivre notre chemin, on a à poursuivre notre projet, ce qu'on a en tête, et à un moment donné, on réussit à parvenir à c'est sûr, ce qu'on que j'ai veut. fait. Moi, je viens de Saint-Roch, c'est un quartier pauvre, c'est un quartier... Mais j'ai la mentalité de Saint-Roch, je ne suis pas achalée. Je ne me laisse pas piler ses pieds. Et quand vous dites que c'est un quartier qui est pauvre... Bien, pauvre... Comme à Montréal, on va dire à Saint-Henri. Exactement. Donc, vous n'avez pas grandi dans, justement, tout ça, là, tout ce que vous avez vu, ce monde-là, même quand vous êtes allé voir la maison d'Elvis. Vous êtes allé? 9 fois, oui. À Memphis, je suis allé une fois, là, mais j'ai visité la maison d'Elvis, comme tout le monde pouvait la visiter aussi. Oui, oui. Mais j'ai eu des petits droits pour aller à des places. J'ai rencontré Lisa Marie aussi. Priscilla Presley m'a demandé mon autographe. Ceux qui veulent voir, mais ils vont dans Internet et s'ils font, mettons, Priscilla Presley rencontre Roland de Québec, vous la voyez qui me parle, qui me demande mon autographe. Elle-même me demande, est-ce possible d'avoir une photo avec vous? Contraire que ça aurait été moi qui aurais dû lui demander. Mais non. Et quand je suis allé à Memphis, il y a 1 mois et demi, j'ai rencontré Lisa Marie, puis elle m'a dit qu'elle avait vu la photo de sa mère avec moi. Fait que, déjà là... j'ai mes entrées partout, dans tous les domaines. Donc, les gens sont très généreux avec vous. Et vous, vous êtes très généreux avec les gens aussi. Ben oui. Moi, souvent que je rencontre des gens, je leur demande pas qui t'aime comme artiste, c'est à qui tu peux faire plaisir à ta mère, quel artiste que ta mère aime. Là, ça, les autres, ils veulent faire plaisir. Quelqu'un va me dire, ma mère, elle aimait Adamo, ma mère, elle aimait Bobinette. Tu sais, n'importe qui, je les ai toutes. Fait que quand je donne une photo pour la mère, la personne, automatiquement, elle m'aime beaucoup. Là. Ça vient d'où, cette générosité-là que vous avez? Saint-Roch, peut-être. Vous pensez? Bien, peut-être, parce que Saint-Roch, c'est du bon monde. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est du bon monde, certain. Oui. Bien sûr.
Tu sais, c'est moins snob que, mettons, dans d'autres places de la ville, sans nommer les places. Tout le monde sait qu'à telle place, c'est plus snobiste aussi. Oui. Par contre, il y a des gens généreux là aussi. Ah oui. Mais votre générosité, donc, ça part quand même du début. Vous avez toujours été comme ça. Comme moi, on parle de Céline Dion. Céline Dion, j'ai fait ses premières photos avec René Angelil, à qui, lui, j'avais fait ses premières photos dans Les Baronnets. Ah. Et quand Céline venait à Québec avec sa mère, elle s'était attachée amicalement avec Roland. Oui. Et là, quand elle vient à Québec, Mme Dion, elle demande que Roland soit ici avec elle. Et surtout qu'elle me dit des fois que le monde me dit que je ressemble un petit peu à son père. Bien, tellement. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Oui, j'ai toujours trouvé ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui trouvent ça aussi, mais moi, je trouve vraiment que vous ressemblez au père Céline. Toute sa famille sont tous amis avec moi. On dirait qu'ils doivent avoir le même sentiment, qu'ils ont l'impression qu'ils voient l'image peut-être un peu de son père. Peut-être. Ça doit être, c'est sûr. Mais souvent, des grosses vedettes là, que je connais pas. Un exemple, Jackie Kennedy, quand elle m'a vu, j'avais de la misère à prendre mes photos. J'étais plus petit que tout le monde. Mais quand c'était le temps d'entrer avec elle dans un pavillon à l'Expo 77, le monsieur a dit, il n'y a seulement qu'une personne qui peut entrer ici. Et Jackie Kennedy, elle a dit « the short one ». Le short one, c'était moi. Quand vous dites plus petit que tout le monde, est-ce que c'est déjà arrivé parce qu'on n'est pas grands tous les deux? Parce que moi aussi, je mesure 5 pieds. Là. Je ne sais pas vous comment vous mesurez, mais moi... Et 2, peut-être. 5 et 2, admettons, et moi 5 pieds. Donc, c'est certain qu'on regarde des fois les gens un peu comme ça. Hein? Les personnes qui ne sont pas grandes, souvent, on les regarde un peu plus comme ça. C'est sûr. Et est-ce que ça vous a amené, ça, à un moment donné, quand vous dites ça, moi j'étais petit, ils m'ont choisi? Pour que vous me dites ça, est-ce que c'est parce que vous avez déjà eu le sentiment que vous aviez peut-être un petit... Je ne sais pas, je dis ça comme ça, là. Non. Je suis un fonceur. C'est un fonceur. Fait que peu importe la grandeur, vous avez toujours senti... chemin, puis hop, j'arrive en avant. OK. Vous avez toujours senti ça à l'intérieur de vous. Oui, c'est sûr. OK. J'ai confiance en moi aussi. Oui. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cette confiance-là, on la voit aujourd'hui. Bien, j'ai des photos ici que la moitié de base sont décédés, mais avant de décéder, je les avais pris en photo. Oui. Et j'ai tout le temps eu de partout. De partout, partout. La poune, j'ai fait ses photos quand elle était jeune. Il y a 5 ans, dans les premiers temps, j'arrivais à Montréal. Elle avait une roulotte à Repentigny. Elle restait dans une roulotte. Je faisais ses photos. Elle travaillait au Théâtre national. J'étais le photographe au Théâtre national avec Jean Grimaldi. J'ai tous des souvenirs. Et tout le monde qui était jeune dans le temps, qui étaient jeunes, sont devenus des vedettes. Bien, ils m'ont vu dans le temps qu'ils étaient adolescents, que moi, je faisais les photos de leur idole. Fait que, ils me connaissaient depuis dedans. Quelqu'un qui aimait beaucoup les humoristes, n'importe quoi. Puis la poune était pas mal avec Tigus Timus. Mais c'est devenu mes amis aussi. Là. Ah oui. Et là, quand vous êtes allé à Montréal, vous parlez de Montréal, vous avez resté à Montréal? J'ai resté 20 ans peut-être. Hey, 20 ans. Au bout de 3 mois, j'étais déjà fêté comme Roland de Québec à Montréal. J'avais toutes les vedettes qui étaient venues à Québec. Quand ils venaient à Montréal, j'avais la facilité de les rencontrer. Et quand j'ai fait des photos du mari d'Édith Piaf. Et quand j'allais prendre des photos, j'emmenais quelqu'un avec moi pour tenir une lumière sur le dessus de la tête pour un reflet. Et quand j'étais à la Porte-Saint-Jean, à la même place, j'avais fait Édith Piaf, mais j'avais personne pour monter sur une chaise. Et là, pas Édith Piaf, mais le mari d'Édith Piaf, il dit, il a demandé à quelqu'un dans le fond de la salle, peux-tu venir monter sur une chaise pour éclairer pour monsieur? Il y a un gars qui a avancé, mais il dit, moi, je suis pas un éclairagiste, je suis un musicien. Ça fait qu'il a monté sur la chaise pareil, avec le feu au derrière. Et le temps passé. Mais 10 ans ou 15 ans après, il y a un lancement d'un disque à Montréal ou à Québec, au Capitole. Et je demande à l'artiste, je dis, vous avez déjà travaillé avec Jacques Pils? Il dit, oui, mais comment vous savez? J'ai dit, ben c'est vous qui avez monté sur une chaise pour mes photos. Là, en joke, en rien, il m'a dit, ah, vous êtes un petit emmerdeur. Et qui c'était? Gilbert Bécaud. Qui était simple pianiste de Jacques Pils. Mais c'est le même tout le temps, tu sais.
tout engrené, comme un engrenage, en engrenage, en engrenage. Quand Bourchill est venu à Québec, ben, j'étais le premier à être en avant. J'étais encore petit. Elle me favorisait, elle aussi. Après ça, je le savais qu'elle s'en allait au Concorde manger après au Carnaval de Québec. Ouais. L'artiste était là et le directeur du festival d'été, pas d'été, mais Carnaval de Québec, il m'a dit ils vont être au Concorde tout à l'heure. Mais avant qu'ils partent, je suis en allé au Concorde. J'ai attendu dans le lobby et j'ai pris l'ascenseur. Puis quand j'arrivais au 4e étage, la porte ouvre, c'est Bourchill qui rentre. Ah oui. Et elle me dit, ah, hello, j'ai dit, je viens en anglais, comme ci, comme ça, parce que je parle pas beaucoup anglais. J'ai dit, je vous ai fait des photos tout à l'heure. Là, j'ai monté avec elle en haut. Elle dit, je vais vous présenter ma mère. Elle a me présenté sa mère. Et sa mère, j'ai parlé des artistes que j'ai photographiés, Dean Martin, Jerry Lewis. Et Dean Martin, c'était la vedette à sa mère. Fait que je me suis assis avec madame, la mère de Bourchill. Et quand Bourchill venait parler avec sa mère, elle était assise à la table d'honneur, mais elle venait souvent s'asseoir à la table de main. J'étais encore avec elle. Fait que là, tout le monde était encore... Yaro aimait mieux que je ne sois pas là, le monde, les autres photographes. Tu sais. Mais c'était de même mes approches, tout le temps, tout le temps. Fait que vos approches sont tellement, à la fois, c'est chaleureux. Ah oui, puis j'ai le tour, tu sais, je veux dire, j'ai le tour, mais je ne suis pas hypocrite. Je suis sincère quand je leur demande, je ne les assale pas. Mais jamais je vais toucher à quelqu'un pour les photos. Les photographes, des fois, ils vont prendre une photo, puis ils vont dire « tourne ta tête », mais ils vont tenir la tête, tu sais, quelque chose. C'est... Jamais. Puis, j'étais le photographe personnel du... pas à l'université, mais le rendez-vous 87, ça, c'était à Québec, mais à Montréal, c'était les Olympiques. J'étais le photographe aux Olympiques. J'étais le photographe à l'Hôtel Bonaventure. Donc, vous avez... J'avais tous les gros noms de tous les pays, les directeurs, Charles de Gaulle, tout ça. J'ai tout approché facilement. Et vous êtes allé, donc, rester à Montréal, parce que là, on se situe entre Québec et Montréal. Hein? Ouais. Et donc, vous êtes allé rester là. Vous êtes revenu à Québec. Et là, vous êtes dans un endroit tout à fait formidable. On entend même l'eau. L'eau. Mais j'ai demeuré. On entend l'eau à côté, la rivière. Et j'ai demeuré, quand j'étais à Montréal, j'ai demeuré, l'hiver, je demeurais en Floride. Tous les artistes québécois qui venaient à Québec, en Floride, je travaillais au Petit Québec, faire des photos avec Gérard Vermette. Je faisais des photos avec l'artiste invité de la salle. Il leur mettait un collier dans le cou, je prenais mes photos. J'avais une chambre noire dans le club. Je développais mes photos. J'ai resté 15 ans en Floride de même, l'hiver. Je partais au mois de décembre, je revenais au mois de mai-juin. Et croyez-vous que ça vous a aidé, ça, au niveau du secret de votre forme? Ben, probablement. Puis je trouve que j'étais un petit peu audacieux de partir avec mon char, monter tout seul en Floride. Là. Ouais. 3 jours sur la route, sans tous les dangers de la route. Bien, je comprends. Je sais pas. Je comprends. Mais moi, j'aimerais savoir, là, si on parle au niveau de l'intérieur, là, dans le sens que... parce que je pense encore à tantôt avec tout votre cheminement, s'il y a des jeunes, des fois, qui ont des projets puis qui aimeraient... tu sais, des fois, on manque un petit peu de confiance quand on est plus jeune, puis tout ça. Bon. Puis, est-ce qu'il y aurait des choses que vous pourriez leur conseiller à ces jeunes? D'abord, c'est l'approche avec quelqu'un, pas forcer personne pour les photos. Je m'excuse, j'aimerais ça vous prendre une photo. La douceur, ça, c'est différent. Ouais. Ou pas la prendre pendant qu'elle parle, elle mange, tu sais, des choses de même. Puis, toujours avoir une belle façon avec la personne. Quand c'est des grandes personnalités qui n'ont vu d'autres photographes. Quand c'est des grosses vedettes, ils ont vu à travers le monde des grosses vedettes. Exactement. Il ne faut pas les prendre que pour des dieux, mais les respecter plus que... Oui. C'est ça. C'est la manière de s'approcher, de ne pas les toucher, de ne pas forcer à prendre la photo. Quand des fois, ça ne veut pas la photo, bien, d'accord, peut-être qu'il y a une raison, mais rarement, ça ne m'a jamais arrivé. Une fois, ça m'est arrivé, une chanteuse, une petite chanteuse. Et vous, là, parce que là, dans cette émission-ci, hein, moi, j'aime bien parler du côté soi. Est-ce que vous avez une spiritualité? Est-ce que vous avez, exemple, parce que quand vous êtes seul ici, là, je me dis, qu'est-ce que
vous faites de vos journées? Parce que, tu sais, je veux dire, oui, vous êtes beaucoup dans le public, mais lorsque vous n'êtes pas dans le public, qu'est-ce que vous faites? Bien, je suis l'ordinateur, j'envoie des photos à des gens, je partage mon bonheur à moi, là, en photo, à donner, à donner, à donner. J'en donne plus que je reçois, mais je reçois beaucoup. Ouais. Je veux dire, je donne plus de photos que j'en vends. Mais par contre, c'est ça, je suis l'ordinateur, je me couche, je Donc, m'endors le don, beaucoup. hein, beaucoup comme la générosité qui revient, Ouais, ça y tout fait ça. beaucoup. L'amour aussi, Oui, ben oui. parce que vous aimez beaucoup les gens, c'est Ouais. ça. Et les gens m'aiment aussi. Les gens vous aiment il y a aussi. peut-être des hypocrites, là, mais comme dans tout, hein. Oui, mais vous, quand même, vous êtes capable de reconnaître la bonté quand même dans les gens. Ah oui, c'est sûr. Beaucoup. Moi, c'est dans les yeux. Moi, je parle à quelqu'un, puis dans les yeux, ça clique. Mais avec la photographie, on sait que c'est là. Est-ce C'est dans les yeux. Est-ce qu'il y a, on peut-tu savoir c'est quoi votre secret là, quand vous êtes ici, là, vous vous ennuyez pas parce que je pense que vous faites des petites siestes occasionnellement aussi. Ah oui, quand je m'endors, je n'insiste pas, je dors, puis je me lève, puis je recommence, puis des fois, je peux passer des nuits à fouiller dans mes négatifs pour trouver certaines personnes que je sais que j'ai fait des photos. Donc, un petit oiseau de nuit. Oui. Hein, Je me vous couche, aimez- je me aimez- relève, vous- puis le matin, je me lève de bonne heure. Ouais. Je me recouche à 10 heures. Je me relève. OK, J'ai fait pas, j'ai c'est- pas un travail, m'en aller travailler, tu sais. Donc, pas d'obligation, Pas en tout. à part celle que vous vous octroyez, que vous, hein, si vous avez des invitations, vous allez souvent J'ai des les... invitations tout le temps au Capitole, au Grand Théâtre, à la salle Albert Rousseau. Et quand c'est tout le temps, normalement, tout le temps des artistes, puis je vais dans leur loge, je fais des photos dans les loges, on m'accepte. Quand René Simard vient à Québec avec sa revue, bien René, j'ai fait ses photos depuis l'âge qui a fait l'oiseau. Et j'étais amie avec sa mère, son père, ses sœurs. Nathalie, c'est mon amie aussi. Quand ils me voient, ces gens-là, comme la semaine passée, j'ai fait des photos de Patty Galland. Mais Patty Galland, j'avais fait des photos de ses sœurs, sa mère, et même elle, quand elle avait 7-8 ans, elle était toute contente de me retrouver. Je comprends. Après plusieurs... Comme le garçon de Michel Tisser, Oui. quand il m'a vu, il est venu à une exposition à Québec, il a vu ses photos de sa mère, il était content que sa mère faisait partie de mon exposition. Ben, quand j'allais à Radio-Canada, je faisais photos de Michel Tisser, je faisais photos de Jacques Normand. J'ai tout connu ça. Tous les anciens noms, je les ai tous photographiés. Oui. Même, moi, je ne serais même pas capable de compter comment je devais être depuis 68 ans. Par 68 ans, j'ai fait Maurice Chevalier, j'ai fait toutes les vedettes de ce temps-là. Là, je les ai toutes prises en photo, la plupart. Tout à l'heure, on parlait de Michel Delpech. Mais Ouais. quand j'ai fait des photos de Michael Jackson, il était à Paris. Quand il est revenu, moi, j'ai dit, j'ai fait des photos de vous. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai apporté des photos de lui avec Michael Jackson. Puis il me dit, c'est les Jackson 5. Oui, Les vous Fives, m'en les avez Jackson. parlé, Bon, oui. c'est ça. Ouais. Ça fait que là, il était tout étonné, mais il me parlait, il a parlé Ouais. longtemps, il me racontait les photos, mais j'avais mon livre avec moi, là, il n'en revenait pas des vedettes françaises, que souvent c'est des snobs, puis c'est le même tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier non plus à ce que les gens disent, parce que dans le fond, vous voyez qu'il y a plein d'artistes qui sont très accueillants. Il y a une chanteuse c'est française sûr. qui est venue à Québec, celle qui a fait les films d'Edith Piaf, Maria Cotillard. Connaissez-vous? Maria Cotillard, elle a fait la vie d'Edith Piaf. OK. Quand elle est venue à Québec, elle n'acceptait aucune photo par personne à part de se placer dans l'escalier au Capitole. Et son gérant avait dit, elle va regarder, il y avait 10 photographes, elle va regarder chaque photographe, vous prenez votre photo, une photo. Et moi, j'avais apporté des photos de Mme Piaf. Et j'ai dit à son gérant, j'aimerais lui montrer les photos que j'ai faites de Mme Piaf. Il lui a montré, elle dit où il est, le monsieur. Là, il me l'a présenté. À moi, elle a accepté des photos. Moi, avec la photo, elle est là sur le mur à quelque part. Là. OK. Et moi, avec la photo d'Edith Piaf, puis toutes les autres ne pouvaient pas prendre de photos parce que le gérant était là, il mettait les mains, pas de photos, c'est pour monsieur la photo. C'est le même tout le temps. Et là, les gens qui aimeraient voir vos photos, justement, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, est-ce que vous avez une exposition, ça se peut-tu? Oui, au marché au aux niveau, puces Jean Talon, j'ai une grande exposition. Il y a 2000 photos sur les murs. J'ai mon site Internet Québec par Roland, à Roland de Québec. Dans Facebook, j'ai Oui. 4600 amis.
J'ai tout le temps quelque chose. Est-ce que je ce m'occupe peut de sur tout. le mur à l'Impérial? Non, ils ont parti puis ils ont vendu le théâtre. Ah, avec, ouais, c'est ça. Là, c'est bouché. Ils ont mis des panneaux. En cas, OK. peut-être qu'un jour, ils décident d'y remettre, mais OK. ils sont encore là, mais OK. avec des panneaux. OK. OK. Donc, les gens peuvent vous joindre quand même facilement sur Facebook ou Dans peu Roland de importe. Québec, Roland Lachance sur Facebook. Je prends Ouais. tous les amis jusqu'à 5000. Là. Mais là, j'ai 4500 quelque chose. Puis dans rolanddequebec.com. Mais aussi, si on va dans YouTube, en faisant Roland de Québec, il y a à peu près 8 à 10 documentaires avec moi. D'accord. Des documentaires faits ici, faits à Québec. J'ai un gérant qui s'occupe de moi qui s'appelle Nicolas Léger. Lui, c'est Ciné-Scène et lui, il m'a fait 4 vidéos, 4 documentaires qui sont dans YouTube aussi. OK. Hey, c'est vraiment magnifique. Moi, ce que je voulais dire, juste en terminant, on parlait de longévité tantôt. Et il y a des personnes qui sont plus âgées, des fois, qui s'ennuient, qui sont à la maison et tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre philosophie à vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez conseiller aussi à ces personnes-là qui sont moins actives? Bien, là, des fois, il y en a que... moi, je donne des conférences parfois dans des foyers de personnes âgées. Oh, dans des foyers de personnes âgées, OK. On emmène Ici, à des Québec? À Québec, oui. OK. Un surtout sur le boulevard Père-de-Liesse, ça s'appelle Des Rivières. OK. Et là, j'ai fait une conférence et quand j'ai commencé ma conférence, j'ai dit au monde, j'aimerais vous dire merci beaucoup pour tous les artistes, au nom des artistes, parce que si les artistes sont devenus populaires, c'est grâce à vous, j'avais acheté leurs disques, je les écouter. Oui. Fait que les mondes, ils ont frappé les mains. Hein. Là, il y en a qui ont dit, bien, l'artiste, c'est vous ici. Puis tout le monde aimait. Et là, j'ai apporté des photos pour leur donner aussi. Tu sais. J'avais fait beaucoup de photos, puis j'en donnais à du monde. Ils devraient tellement être heureux. J'ai fait des photos à Baie-Saint-Paul aussi, au centre, là, quelque chose de même. Ah, oui. Ah non, souvent, j'emmène beaucoup de photos, puis j'ai donné. Le monde choisit quelle photo qu'ils aiment dans les vedettes. D'avoir les photos. Et ces personnes-là, vous me dites que vous faites des conférences pour les personnes âgées. Est-ce qu'elles peuvent facilement avoir accès à votre horaire par rapport à vos conférences? Ben, Tout dépendamment. C'est de bouche à bouche. Hein. OK, c'est souvent comme ça. Ben, à Québec, il doit y en avoir beaucoup de maisons, mais il y en a au moins 4 que j'ai fait des conférences de même. OK, OK. J'ai fait des conférences aussi sur la photo à une école de photographie aussi. D'accord. À Maurice Barbeau. Pour ça, OK. j'ai fait une autre conférence pour le club des autographes à Loretteville. Parce que les photographes, je suis comme leur modèle un peu pour le métier, la longueur d'un métier, parce que les autres, ils veulent apprendre des trucs un petit peu. Bien sûr. Même s'ils connaissent beaucoup la photo, il faut savoir... Je comprends. c'est ça. Oh oui, vous êtes là pour donner quand même des bons trucs, là, avec 68 ans d'expérience. Ben, c'est ça. Puis je connais pas ma caméra, là. Je connais pas pantoute ma caméra. J'y vais au pif. Ah oui. Je connais rien bien gros dans la photo. Pourtant, Mais vos photos, on le voit, les gens vous regardent dans les yeux. tout le monde est dans les Et yeux. il y a des fois que les photos sont prises justement sur l'action. Hein? On voit les personnes qui sont vraiment en action, soit une personne qui est au téléphone même. J'ai vu ça, une photo. Oui, mais il faut faire attention. Pas des fois, si on est prêt à manger, il ne faut pas la prendre pendant qu'elle mange. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est tous des bons trucs, dans le fond. Là. C'est tous Oui. des Mais au téléphone, des bonnes recommandations que je vous prends pouvez pas, faire. ça ne le sait pas non plus. Je me peins pas en cassure pour la poignée en cachette. Oui. Elle me regarde, je dis OK. Elle me dit oui, peut-être. Ouais. Ah, Roland de Québec, je vous remercie tellement. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Et je vous souhaite tellement une longue vie, qu'on ait la chance d'avoir d'autres entrevues comme ça. Ce sont des Merci belles beaucoup. entrevues. Et merci. Merci. Alors, quant à nous, on se revoit au prochain rendez-vous de Sylvie. Merci beaucoup.